Non, ce que moi je suis. Cérémonie de lancement de la préparation du forum de la Guinée en Europe qui va se tenir à Bruxelles les 22 et 23 juin 2018. Ce forum a pour vraiment objectif de mobiliser les investisseurs internationaux et particulièrement ceux en Europe sur les opportunités d'investissement en Guinée. Il a aussi un deuxième objectif, c'est de mobiliser la diaspora. Donc, le 22 juin va être consacré aux investisseurs internationaux et particulièrement ceux que nous avons déjà touchés à travers plusieurs événements que nous avons organisés soit en Europe, soit ici en Guinée pour mobiliser. Et ça va permettre aussi de créer des liens avec le secteur privé guinéen. Et la deuxième journée qui est le 23 juin, qui va être consacrée à la diaspora guinéenne qui vit en Belgique mais aussi en Europe, pour leur présenter toutes les opportunités qui existent en Guinée, les inciter à investir et les inciter aussi à s'intéresser à ce qu'ils peuvent faire en Guinée, soit en tant qu'investisseurs, ou soit carrément pour venir travailler ici pour développer le pays. Et nous sommes heureux d'être associés non seulement avec l'ambassade de Guinée en Belgique, mais également la structure Africa Plus et les structures belges que sont le CBL, le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et l'Organisation internationale pour les migrations qui nous accompagne pour l'organisation de ce forum qui va se tenir à Bruxelles. Merci. Que je considère comme un partenaire particulier parce que il essaie de créer, ou bien il a même déjà créé ce lien avec la diaspora et les opportunités qui se trouvent ici en Guinée, qui sont très énormes et qui sont souvent aussi, même si on parle de la diaspora, on parle des Guinéens, qui sont souvent très ignorés. Je pense que comme la diaspora est là-bas, nous on va aller les chercher. Et l'idée c'est de ne pas seulement aller les chercher parce qu'ils ne vont pas revenir facilement et s'impliquer dans le développement, investir parce qu'ils investissent mais de façon informelle, ce qu'on ne sait pas. Et j'ai pour habitude de dire que la migration a plus de côté positif que de côté négatif. Mais aujourd'hui, on nous fait montrer que le côté négatif de la migration, qui n'est même pas négatif d'ailleurs, la migration irrégulière, et le côté positif est plus couvert par cette diaspora, mais de façon informelle dans nos pays de nos jours africains, parce que tout simplement, tout ce qu'ils font comme transfert de fonds, tout ce qu'ils font comme investissement, passe par des canaux informels. Et c'est ce qu'il faudrait maintenant arrêter, essayer de voir comment on pourrait mieux utiliser cette diaspora qualifiée pour essayer de mettre fin à cette pénurie de compétences et aussi éviter la fuite des cerveaux parce que nos pays africains ont besoin aussi de ces cerveaux pour se développer. Et je pense que si on ne leur offre pas l'opportunité de venir et de renouer cette confiance entre la diaspora et leur gouvernement, leur État, ceci est valable aussi pas que pour la Guinée mais pour tous les autres pays. Donc ils ne reviendront pas avec confiance. Soit qu'ils viennent, ils tâtent et ils retournent. Mais si on a des mécanismes qui sont bien en place et qui sont bien sécurisés avec des garde-fous bien précis, moi je pense qu'ils seront là, ils reviendront parce qu'ils ont non seulement de l'argent à investir, ils ont les capacités, ils ont les compétences, ils peuvent contribuer et de façon positive et de façon formelle. Donc à travers vraiment ce forum, on va essayer de voir comment revaloriser cette relation entre la Guinée et sa diaspora et aussi essayer d'aller dans un sens plus précis vers la migration et le développement parce que c'est étroitement lié parce que la migration irrégulière est si j'ose le dire, c'est un enfant illégitime du développement. Donc s'il y avait un très bon développement, je pense qu'on ne parlerait pas aujourd'hui de ce côté migration irrégulière qui est le côté négatif de la migration. Donc sachez que les Guinéens, ils investissent.
énormément ici en Guinée. On pourra aussi peut-être lors de ce forum partager ces chiffres, essayer de leur montrer que de façon informelle, ils investissent, mais on ne veut plus de ces canaux informels. On ne veut plus de cet investissement qui n'est pas un investissement productif, parce que ça va dans la marmite et qu'une partie de cet argent pourrait aussi développer énormément le monde rural. Je vous remercie. De co-organiser cet événement avec les partenaires qui ont été largement évoqués ici par mes prédécesseurs. Cette activité s'inscrit dans l'objectif 1 et l'objectif 5 de la lettre de mission que le Premier ministre a assignée à notre département. L'objectif 1, c'est bien la promotion d'une diplomatie politique et économique. Vous savez, le président de la République a mis un accent particulier sur cette diplomatie économique. Donc le deuxième point qui concerne ici la diaspora, c'est l'objectif 5 de la lettre de mission de notre département qui consiste ici à mobiliser notre diaspora pour qu'ils puissent participer avec efficacité dans le développement économique de notre pays. Ce qui explique que notre ministère, comme a dit l'ambassadeur, est au centre de cette organisation. Avec un grand plaisir que nous allons co-organiser avec l'APIP de l'ASPL Africa Plus ainsi qu'avec les organisations belges cette deuxième édition du Forum économique Guinée. C'était d'abord Guinée-Belgique et Guinée-Benelux et sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République qui était à Bruxelles en juin, aux Journées européennes de développement, il nous a instruit d'élargir ce forum, cette troisième édition, à toute l'Europe occidentale. Donc ce sera un forum pas seulement entre le secteur privé guinéen et le secteur privé belge, mais nous avons écrit à mes collègues à Paris, à Madrid, à Londres, à Berlin, et pour qu'ils puissent impliquer aussi le secteur privé de ces différents pays. Donc le secteur privé guinéen ne rencontrera pas seulement ceux du Benelux, mais aussi de plusieurs autres pays. Et nos collègues sont très enthousiastes. Chaque ambassade a déjà désigné un point focal pour organiser ce forum et pour que ce soit un grand succès. Nous remercions M. le ministre d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. C'est notre parrain, même s'il n'aime pas peut-être ce mot. C'est lui qui est venu présider la session de 2016. Et ce jour-là, vraiment, nous le remercions parce qu'il est venu au moment où il était à Genève avec tout le secteur privé guinéen. Et il leur a pratiquement demandé de monter avec lui à Bruxelles. Ils sont tous venus, nous avons eu plus de 200 participants et ça a été un grand succès. Donc nous sommes heureux qu'il soit de nouveau avec nous et qu'il sera à Bruxelles avec nous. Ce sera sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, mais aussi du secteur privé guinéen, que nous voulons vraiment qu'il tisse des relations de coopération avec les trois pays d'abord, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, qui représentent la Guinée, mais aussi élargir les relations avec les autres pays de l'Europe occidentale. Donc nous remercions l'APIP, nous remercions le ministère des Affaires étrangères, notre département de tutelle, qui pratiquement a la route mais pour l'organisation de ce forum, ainsi que le ministère du Commerce, qui est souvent pour les jeunes, des solutions aux problèmes des jeunes, des solutions aux problèmes de la diaspora. La diaspora aimerait rentrer, nous aimerions accueillir la diaspora, qu'elle revienne chez elle. Et nous sommes en train de créer ces opportunités-là pour qu'elle revienne dans des très bonnes conditions. En tant que secrétaire général du ministère du Commerce, qu'un minier explique à un investisseur belge qu'il a été obligé de recruter 2 000 à 3 000 personnes, dans l'esprit de cet investisseur, il y a un signal tout de suite qui dit ressources humaines, nécessité de recruter, service à la personne, assistance technique et tous les services qui entourent ces entreprises-là. Donc ces rencontres-là sont primordiales, elles sont essentielles pour vraiment donner du contenu à des rapports, à des guides d'investisseurs dont on parlait tout à l'heure.
ça donne un véritable contenu. Et ça permet également, par rapport à l'extension que vous avez bien voulu donner à cet événement, de rassurer nos diasporas qu'ils peuvent s'essayer à revenir dans leur pays et que peut-être ceux qu'ils croyaient qui n'était pas possible est à présent possible avec l'accompagnement du gouvernement et avec ce type d'informations dont ils vont disposer. C'est pour ça qu'encore une fois, je tiens vraiment à remercier cette initiative, à saluer le dynamisme extraordinaire que met M. l'ambassadeur à rendre ce projet viable et surtout la vision que le président de la République a eue lorsque l'année dernière il a accepté que le gouvernement s'implique encore plus dans ce projet qu'il s'étende à notre diaspora. Je souhaite que rapidement les médias qui soient là se mettent en rapport avec l'APIP et les organisateurs pour recueillir toutes les informations qu'ils mettront à la disposition de tous ceux qui souhaitent participer à ce forum afin qu'il ait le succès qu'il mérite et que rapidement on ait de nouveaux investisseurs qui viennent d'autres horizons, ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la Guinée et qui, à travers ce forum, redécouvriront des opportunités d'investissement. Voilà le message que je voulais passer. En tant que ministre de l'Emploi, donc je bénéficie directement des retombées de ce type de forum, mais surtout en tant que porte-parole du gouvernement pour vous signifier qu'effectivement, le gouvernement de la République de Guinée entend accompagner cette initiative par tous les moyens dont il dispose et notamment en venant ici vous passer ce message. Merci beaucoup. Qu'un minier explique à un investisseur belge qu'il a été obligé de recruter 2 000 à 3 000 personnes, dans l'esprit de cet investisseur, il y a un signal tout de suite qui dit ressources humaines, nécessité de recruter, service à la personne, assistance technique et tous les services qui entourent ces entreprises-là. Donc ces rencontres-là sont primordiales, elles sont essentielles pour vraiment donner du contenu à des rapports, à des guides d'investisseurs dont on parlait tout à l'heure. Ça donne un véritable contenu. Et ça permet également, par rapport à l'extension que vous avez bien voulu donner à cet événement, de rassurer nos diasporas qu'ils peuvent s'essayer à revenir dans leur pays et que peut-être ceux qu'ils croyaient qui n'était pas possible est à présent possible avec l'accompagnement du gouvernement et avec ce type d'informations dont ils vont disposer. C'est pour ça qu'encore une fois, je tiens vraiment à remercier cette initiative, à saluer le dynamisme extraordinaire que met M. l'ambassadeur à rendre ce projet viable et surtout la vision que le président de la République a eue lorsque l'année dernière il a accepté que le gouvernement s'implique encore plus dans ce projet qu'il s'étende à notre diaspora. Je souhaite que rapidement les médias qui soient là se mettent en rapport avec l'APIP et les organisateurs pour recueillir toutes les informations qu'ils mettront à la disposition de tous ceux qui souhaitent participer à ce forum afin qu'il ait le succès qu'il mérite et que rapidement on ait de nouveaux investisseurs qui viennent d'autres horizons, ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la Guinée et qui, à travers ce forum, redécouvriront des opportunités d'investissement. Voilà le message que je voulais passer. En tant que ministre de l'Emploi, donc je bénéficie directement des retombées de ce type de forum, mais surtout en tant que porte-parole du gouvernement pour vous signifier qu'effectivement, le gouvernement de la République de Guinée entend accompagner cette initiative par tous les moyens dont il dispose et notamment en venant ici vous